Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la pleine lune qui va arriver demain, à l'heure où j'enregistre cet épisode, et des messages que je reçois à ce sujet. Ça fait quelques jours là que je ressens les effets de cette pleine lune. Et en fait, je crois que je le dirai jamais assez, mais il y a vraiment un besoin de s'accorder, de se donner beaucoup d'amour et de compassion. Pas de complaisance, mais de compassion. Ça fait partie du chemin pour avancer, pour continuer, incarner le pilier de lumière que tu es, apporter des belles énergies d'amour, on en a besoin. Le monde en a besoin, tu en as besoin. Et ton âme te le demande, ton essence te le demande. Si tu me suis, c'est que tu fais partie de cette communauté de personnes qui a besoin, dont les âmes demandent à pouvoir plus rayonner et vibrer, se révéler. Révèle l'essence de femme, c'est révèle l'essence. Femme parce que c'est pour l'énergie féminine et parce que je travaille plus avec les femmes pour le moment. Ça, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en ce moment, c'est comme ça. Et c'est surtout avec cette énergie féminine. Le féminin divin. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai mes huiles. Donc, je vais te transmettre les messages dans un petit moment. Et deux oracles pour parler donc de cette pleine lune en Capricorne, la deuxième en fait consécutive, et on l'appelle aussi cette pleine lune-ci la pleine lune du cerf. Et j'adore le cerf parce que j'ai mon tambour médecine qui est en peau de cerf et c'est absolument magnifique. Et du coup, ça me rappelle Artémis, cette déesse grecque sauvage, déesse de la chasse, de la forêt, de l'indépendance, de l'amour, de l'authenticité, de la souveraineté. Voilà, elle incarne beaucoup de choses et puis c'est vraiment en lien aussi avec les origines de mon prénom. Donc j'adore, voilà, Artémis. Et là, on est dans l'été, on est dans les énergies du cœur, au niveau des éléments. Dans médecine chinoise, on est dans le feu. Et là, ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai tiré des cartes pour m'accompagner aussi, pour nous transmettre les messages, avoir un support. Mais même si j'avais déjà les infos, ça a juste confirmé tout ça et ça fait plaisir. J'aime recevoir ces clins d'œil de la vie. Donc, je me suis fait accompagner par deux oracles. Le premier, c'est l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Magnifique oracle. Et le deuxième, c'est l'oracle de mon amie Jeanne Panzet, qui s'appelle l'oracle aux portes de l'unité. Voilà, c'est absolument magnifique, c'est un oracle qui a auto-édité. Et ce qui est particulier avec cet oracle et qui me plaît,
c'est que pour le moment, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de petit livret. C'est vraiment très, très, très intuitif. Et ce que j'adore, c'est que j'ai eu la chance de voir le processus créatif de la mise en place de cet oracle, de pouvoir pu suivre Jeanne durant son processus. Après avoir créé ses peintures, elle m'a montré comment elle a fait, les outils qu'elle a utilisés, j'ai pu les voir les peintures originales, les photos originales, et avant que ça devienne un oracle. Voilà, c'est magnifique. Merci Jeanne pour ce sublime cadeau que tu m'as offert et que tu offres au monde. Et la carte que j'ai, en fait les 3 cartes que j'ai tirées, pour moi elles tombent pile poil avec ce que j'ai envie je ressentais là, le besoin de vous transmettre, de te transmettre. Et je dis vous en fait parce que je parle à toi, l'humaine, qui a un cerveau logique, qui a besoin de comprendre, et l'essence, qui elle sait déjà en fait voilà, de quoi on va parler, et c'est pour ça que tu es venu écouter cet épisode. Si tu veux voir les photos de ces oracles, je vais les mettre sur le groupe donc Facebook, notre communauté Révèle Essence de Femmes, ou sinon, si tu n'as pas Facebook, tu peux aussi rejoindre notre communauté WhatsApp où je vais poster ces photos. En fait, toutes ces images, il y a vraiment un lien de se donner de l'amour en soi, de se nourrir soi. Et là, en fait, c'est la partie humaine qui a besoin d'être nourrie d'amour, qu'on se donne de l'amour, que je me donne de l'amour, que tu te donnes de l'amour à toi. Mais c'est de l'amour qui vient de ton essence. C'est de l'amour qui vient depuis un espace beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer avec le mental étriqué que nous avons d'humain, c'est normal. Et c'est laisser en fait ton essence venir infuser gentiment ces codes, d'ouvrir à chaque fois de plus en plus, ouvrir à partir ton espace du cœur, ce réceptacle d'amour de ton essence, pour qu'en plus, par la suite, ça puisse venir vraiment s'insérer en toi, venir s'intégrer, s'incarner de plus en plus, que tu puisses activer ton feu intérieur pour pouvoir rayonner de plus en plus qui tu es dans le monde. Rayonner le pilier et être ce pilier de lumière qui incarne cette lumière que tu es venu, que ton âme est venue en fait. C'est ça, hein, la mission, c'est peu importe ce que tu fais, tu peux être boulangère, tu peux être maçonne, tu peux être dans les n'importe quel métier en fait que tu fais, n'importe quelle fonction que tu as dans cet univers. Je dirais au niveau alimentaire, 3D, tu peux être maman, tu peux être prof, hein, peu importe. Tu es venu rayonner ta lumière et transmettre ta magie au quotidien. Et pour ça, pour arriver à s'ouvrir à tout ça, alors là on va venir avec le message des huiles. Nous avons notre Royal Frankincense qui vient incarner donc notre part divine, notre masculin sacré, et notre magnifique vétiver qui vient symboliser et ouvrir notre féminin sacré. En fait, c'est le chemin masculin sacré, féminin sacré, c'est le chemin avant de devenir masculin divin et féminin divin. Il y a tout ce chemin depuis l'humain qui s'ouvre à sa dimension divine. Et donc, c'est pour ça, s'apporter beaucoup d'amour, ça veut dire se soutenir, se comprendre, s'accueillir, avoir de la compassion pour soi, mais pas se complaindre, pas se complaire, pas de complaisance, mais de la compassion. Donc avant d'aller plus loin, je te transmets déjà le message du frankincense, de l'encens, donc qui ouvre à soutenir ton intuition, à écouter ton rythme, à prendre soin de toi, de tes besoins, à pouvoir identifier tes désirs, à pouvoir poser tes limites, à t'écouter profondément. Donc l'écoute qui est symbolisée par le vétiver, qui est donc qui va t'ouvrir à accueillir plus encore ton féminin sacré,
Donc cette part de toi intuitive. Et comment est-ce que tu peux toi-même te soutenir, comment tu peux toi-même t'écouter et comment tu peux toi-même te prendre en charge. C'est aussi dans la douceur, c'est aussi dans l'accueil, mais c'est aussi dans les actions. C'est aussi dans le fait de prendre ta place. C'est aussi dans le fait de mettre en place certaines choses, actions, un mode de vie. Ça fait aussi partie justement de ton masculin sacré, qui vient dire ok, maintenant on y va, on prend confiance. Tu sens que tu as des intuitions, tu sens qu'il y a des choses que tu as envie de faire, de vivre, de vibrer, d'incarner. Donc maintenant, on va lâcher le mental, on va accueillir, au contraire, on va aller poser des petites actions, travailler sur soi pour pouvoir se détacher des choses, avoir confiance en toi, à travailler sur l'estime de soi, sortir de ta zone de confort, faire des petites choses, un pas à la fois, parce que tu es sur ton chemin. Et c'est là, voilà, donc on s'accueille, on est dans l'amour, dans le soutien, dans la nourriture, de nourrir son feu intérieur. En ouvrant ce feu intérieur, tu peux ouvrir à ta dimension de toi, cette part beaucoup plus grande, divine, resplendissante, ton essence. Et ainsi, quand on peut se relier à ça, s'ouvrir à son essence, c'est aller se reconnecter après à ce que ton essence demande. Ça s'ouvre par le cœur, et là c'est vraiment symbolisé par notre divine rose, qui vient ouvrir comme un calice, qui vient ouvrir, et je vois comme des fils, comment dire, comme des filaments qui viennent se connecter dans ta part éthérée, et qui vient comme ça intégrer, incarner, transmettre vraiment les messages de ton essence. Et pour que tu puisses le faire de plus en plus, ça te demande une certaine discipline. Je sais, le mot, il peut faire peur. Mais j'ai découvert un programme là, que je suis depuis 3 mois. J'ai découvert dans ce programme-là une expression qui est en anglais qui dit « soul discipline ». Pour moi, ça fait complètement sens. En français, c'est moche, mais ça veut dire « discipline de l'âme ». Mais pour moi, ça fait tilt parce que comme je suis persuadée qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi, qui a besoin d'intégrer, qui a besoin de s'incarner ici, qui a besoin de transmettre quelque chose, et que mon petit mental fermé, il est plutôt dans des peurs, ou plutôt dans une vision étroite des choses. Être dans cette soul discipline, c'est pour moi faire en sorte que je puisse de plus en plus être à l'écoute de cette essence et laisser mon ego de côté, pas l'ignorer, mais le mettre plus de côté pour qu'il y ait plus de place pour mon essence. Et pour cheminer avec tout ça, avoir beaucoup d'amour pour toi, je t'invite à un rituel tout simple pour cette pleine lune. C'est de t'écrire une belle lettre d'amour. Pour pouvoir activer de plus en plus cet amour pour toi, pour pouvoir prendre de plus en plus conscience de qui tu es vraiment. Dans le programme que je suis depuis 3 mois maintenant, on a mis en place une activité toute simple que je ne fais pas assez régulièrement, et que je me rends vraiment compte là maintenant de l'importance que cela a. C'est de noter au moins chaque jour, au moins 3 miracles, 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Et en fait, le fait de le faire régulièrement, avec consistance, ça, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de choses belles que j'avais envie pour lesquelles j'avais de la gratitude. J'ai toujours mon pot de gratitude, mais dans ce pot de gratitude, je mettais plutôt des choses un peu exceptionnelles. Et en fait, le fait d'aller chercher chaque jour des petites choses, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de choses à noter. Et là où la soul discipline
intervient, c'est que je dois le faire maintenant, que j'ai envie et que je m'applique à le faire chaque jour pour que ça devienne comme si j'allais me laver comme quand on doit se brosser les dents tous les jours. Que ça devienne un réflexe pour que je m'ouvre à cette abondance, à l'amour que je peux avoir pour moi, à l'amour que j'ai pour la vie, à prendre conscience des belles choses de plus en plus. Et que mon mental, il commence à avoir plus, prendre conscience des belles choses, des petits miracles de ma vie. Il y en a des grands, il y en a des moyens, il y en a des petits, mais que je puisse apprécier beaucoup plus ce qui est dans l'ici et le maintenant. Peu importe ce que je vis dans la journée, dans quel état mental je me trouve. Ça peut être des choses vraiment très petites, entre guillemets petites, mais qui sont exceptionnelles. Parce que ce sont des petites perles, des joyaux, des petits miracles que la vie t'envoie. Et des fois, tu as une avalanche de merveilleuses choses qui t'arrivent. Et c'est pour s'entraîner, en fait, créer des nouveaux chemins neuronaux au niveau de notre cerveau, d'aller prendre de plus en plus conscience de ce qui est bon, beau dans ta vie. Parce que ce sur quoi on s'attache, ce sur quoi on prend... Je vais éviter de trouver j'aimerais trouver un autre mot que focus. On porte de l'attention, et ben ça va se développer. Donc moi j'ai envie, je te propose le rituel de t'écrire une lettre d'amour et que tu pourrais en fait te dire pendant le mois qui vient, chaque jour, je vais trouver, allez si c'est pas 3 mais au moins une chose pour lesquelles j'ai de la gratitude pour moi. Donc 3 miracles par jour pendant au moins 30 jours, dont un en lien avec moi-même. Est-ce que tu serais prête à relever ce défi ? Je serais ravie de pouvoir te lire soit sur la communauté WhatsApp Révèle l'essence de femme, soit dans notre groupe Facebook, donc notre communauté aussi en ligne Révèle l'essence de femme, si tu es prête à relever le défi. À très vite, amuse-toi bien, belle pleine lune, beaucoup d'amour et de compassion, et à tout bientôt. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révèle l'essence de femme. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!